Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo du désert à l'extérieur de Sedona en Arizona. Je suis presque sur le point, demain je reprends un vol pour la France. Ce fut un magnifique séjour. Malheureusement je n'ai pas rencontré de personnes qui parlent français, mais j'espère pouvoir avoir l'opportunité de partager avec vous ces interviews si elles sont sous-titrées et si elles trouvent des volontaires qui voudront bien les sous-titrer. De merveilleuses rencontres et surtout pour ma part des moments très privilégiés. J'ai pris le temps de rencontrer ces personnes que j'interviewe, de passer du temps ici, 15 jours, et de vraiment d'être dans le flow, malgré les difficultés ou d'autres choses qui peuvent remonter à la surface, de savoir qu'on est... que chaque chose arrive finalement au bon moment est précieux parce que il y a une guérison qui peut prendre place à ce moment-là, tout simplement, assez naturellement, et d'avoir cette confiance en ce que la vie nous apporte, que la vie nous apporte exactement ce dont on a besoin à ce moment-là pour ouvrir notre potentiel, pour ouvrir notre cœur. Et je viens de faire un training de 2 jours sur tout le cerveau. Vraiment, c'était avec le BioCybernaut Institute. C'est 2 jours, mais la vraie version est de 7. Mais c'était assez dingue d'avoir ces électrodes sur la tête, de se rendre compte et d'ouvrir, surtout de réveiller des parties de mon cerveau qui en fait au début du training clairement n'étaient pas très réveillées, et là de voir qu'il y a toutes ces ondes alpha qui augmentent et au fur et à mesure du processus de pardon, parce qu'il y a un énorme processus de pardon, que petit à petit, plus on pardonne, plus on libère ses traumas, plus on libère, ces traumas in English. Ça fait 15 jours que je parle anglais, donc là c'est vrai qu'il y a des petits mots qui m'échappent, mais tous ces mal-être, toutes ces choses qui se sont passées, qui se sont passées dans notre passé, bien sûr, qui nous affectent dans le présent, et bien quand on les libère, bien sûr on est encore plus soi-même, on a accès à plus de nos capacités, on a accès à nos dons, on a accès à vraiment qui nous sommes au plus profond de nous, et qui nous sommes, mais c'est vraiment des êtres magnifiques. Je pense que des fois, à travers la religion, à travers nos parents ou d'autres choses qu'on nous a dit, c'est comme si on avait vraiment quelque chose de mauvais en nous, qu'on avait quelque chose à se faire pardonner, alors que plus on se guérit, plus on se nettoie, plus on allège ce poids du passé, et surtout qu'on se pardonne à soi-même des erreurs qu'on a pu faire, et même au quotidien des erreurs qu'on peut faire, qu'on va faire, et bien notre parcours devient de plus en plus vrai, de plus en plus authentique, il a de plus en plus de sens, et on se relie, on se reconnecte à d'autres personnes qui sont dans cette même mouvance, cet même état d'esprit, et tout en comprenant que la souffrance est là, mais de ne plus vouloir, et personnellement je ne souhaite plus porter la souffrance des autres. Je souhaite, et c'est ça vraiment un énorme l'énorme bonus cadeau de ce séjour à Sedona, c'est oui, l'incohérence est là à travers le monde, et il y a des choses qui sont absolument pas logique, et on souffre nous-mêmes, on voit beaucoup de souffrance autour, mais je suis tellement au contact du fait que la souffrance, on n'a pas besoin de la porter, et c'est pas en la portant qu'on va aider l'humanité, qu'on va aider les autres, qu'on va s'aider soi-même. C'est seulement en presque être en reconnaissance, en gratitude devant cette souffrance, parce que c'est ça qui nous permet de réveiller en nous nos cadeaux, nos talents, ce qu'on a à donner au monde. Et ça paraît paradoxal, voire même ça peut être mal interprété ce que je viens de dire, mais c'est vraiment de la souffrance, elle aussi a
les défis qu'on traverse, les challenges, ou là où en est le monde en ce moment, nous montre clairement qu'un changement est nécessaire, qu'un changement est nécessaire. On ne voit pas toujours que c'est possible. Moi, je le vois possible, le changement, et j'ai envie de participer à ce changement parce que je sais que, je sens au plus profond de mon être et dans toutes mes cellules que l'être humain est sain et beau et a énormément à apporter. Et des fois, ça me fait souffrir de savoir qu'on n'utilise pas ce potentiel, qu'on est des fois narcissique, qu'on aime être dans notre souffrance, alors que le fait de pardonner à l'autre, justement, pardonner aux autres, de pardonner à notre société, d'être la manière dont elle est, ou les erreurs qu'on peut faire tout au long du chemin, de se pardonner, de pardonner aux autres, de pardonner peut-être à ses parents, à des choses, et bien ça, c'est exactement ça qui nous élève, qui nous permet d'accéder à plus de lumière, qui nous permet d'accéder à plus de notre potentiel, de notre intelligence, de notre amour, de notre joie, de notre créativité. Et seulement en comprenant ça et en le vivant, nous pouvons vraiment être là, vraiment, vraiment, vraiment et authentiquement au service d'eux, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui critiquent, qui sont dans le jugement, qui sont dans d'être victimes, de ne pas être responsables de là où ils en sont dans leur vie, et malheureusement, ça après, eux-mêmes se séparent dans le coup de ce qu'il y a vraiment à vivre. Et finalement, cette vie sur Terre, elle n'est pas si longue que ça, et on est vraiment appelé maintenant à lâcher cette souffrance, à essayer de voir au-delà de cette souffrance, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette souffrance, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces peurs, en dessous de cette colère, et pourquoi ne pas vouloir simplement y faire face, la regarder. Peut-être nous ne sentons pas assez, pas à la hauteur, peut-être que ça nous fait peur, peut-être qu'on a l'impression qu'on va revivre des choses qui vont nous faire du mal, mais au contraire, la souffrance, elle est à retenir, à ne pas vouloir regarder, à ne pas vouloir rentrer dans quelque part dans cette part d'ombre en nous, ou dans ce passé qui est peut-être pas si joli que ça, ou peut-être simplement où il y a eu des choses qui ont été faites ou dites qui nous rongent et qui nous font de la peine. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être traverser ça pendant quelques jours, pendant un mois, plutôt que de prétendre que c'est pas là, et de le mettre de côté et de dire bon voilà, ça ne s'est jamais passé, je préfère souffrir un tout petit peu tous les jours, à petit feu, plutôt que de traverser ça, d'être accompagné. Il y a des techniques, et j'en partage énormément sur ma chaîne, de thérapeutes, de choses. Même ici, là, j'étais à l'extérieur de Sedona pour interviewer quelqu'un sur les addictions qui aide. Ils ont un tout petit centre, ils prennent 7 personnes à la fois, où ils aident les personnes qui ont une addiction aux drogues, ça peut être aux médicaments, à l'alcool, etc. Et Dean partageait justement avec moi dans l'interview, cet endroit, ça s'appelle le sanctuaire, ici à l'extérieur de Sedona, en plein dans le désert, dans un magnifique environnement, et qu'il fallait travailler sur tous ces différents aspects, pas simplement peut-être sur l'aspect émotionnel ou physique, mais il faut regarder ça sous tous les angles. Et là, le travail, je m'en suis rendu compte avec le travail avec le cerveau, l'importance que ça a aussi dans ce processus d'ouverture de cœur, parce que le cœur, bien sûr, a envie de s'ouvrir, mais les défis de la vie font qu'on le referme, on le réouvre, et puis paf, il se referme. Il y a plein de choses à découvrir, et j'ai confiance en votre chemin à découvrir ça, parce que quand on le veut, on attire à soi ces synchronicités, ces moments, ces personnes, cette information, et vous le savez très bien tout ça. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous de Sedona au mois de décembre.